Donc, ok, là, on va faire la simulation. Donc, je suppose que ton état matrimonial, c'est... Tu es quoi là? Tu n'es pas marié. Donc, tu as quel âge? Bon, je suppose que tu as 97, ça fait 27 ans. Le niveau d'études que tu as atteint. Bon, le niveau d'études, dans ton niveau d'études, bac plus 3. Aucun niveau d'études. Comment on appelle ça? Diplôme baccalauréat. Ok, ouais, bac plus 3. Avez-vous un certificat? Tu n'as pas. Langue officielle. Vos résultats des tests linguistiques ont-ils moins de 2 ans? Oui. Bon, je vais supposer d'abord que tu as fait ITES, ok? Donc, je vais prendre tes résultats. Tu vas envoyer là. J'entre dans ton corps. On va envoyer la photo. Est-ce que tu m'as envoyé la photo de ça? Bon, prenons d'abord, ok, expression orale, toi tu as eu 6. Voilà. Disant compréhension orale, tu as eu 5,5. Compréhension écrite, tu as eu 4. Expression écrite, tu as eu 5,5. Avez-vous d'être oui? Je prends que tu as fait le TEF Canada. En faisant ton TEF, tu as eu 196 sur 300 en compréhension écrite. Compréhension écrite, tu as eu 196. Non, c'est ici. Et expression orale, tu as eu 417. Non, c'est ici. Maintenant, compréhension de l'oral, tu as eu 221. Non, c'est ici. Et expression écrite, tu as eu 342. 342, c'est ici. L'expérience de travail. Bon, je vais mettre peut-être même 3 années. Expérience de travail. 3 ans. Je mets même 3 ans. Au Canada, non. Au Canada, tu n'as rien. Au cours des 10 dernières années à l'étranger. Donc, je vais mettre même 3 ans en plus. Possédez-vous un certificat de compétence d'une province? Non, tu n'as pas. Les points supplémentaires. Avez-vous une offre d'emploi? Non, tu n'as pas. Avez-vous un certificat de désignation? Non, tu n'as pas. Bon, je suppose que Gilles serait au Canada même. Bon, je suppose que tu as quelqu'un. On va calculer vos points. Dans vos résultats, voilà tes points. Tu as 297, donc tu peux pas entrer. 297. Pourquoi? Parce que tes points en langue ne sont pas valides. Regarde. Maîtrise d'une langue officielle, tu es 0. Expérience, tu es 0. Et j'ai même mis l'addition. En première langue officielle, sur la base, tu es 41. Pourtant, ça doit être 6 fois 4. Ça donne combien? Deuxième langue, oh, ce n'est pas valide. En fait, ce sont les deux ici qui jettent. Je vais changer, je vais mettre le TEF, tu vois, en ta première langue. Je mets le TEF en ta première langue. Et expression orale, tu as eu, expression orale, tu as eu 417. Donc 417, c'est, 417, c'est là. Oui, tu as bien travaillé là. Compréhension de l'oral. Compréhension de l'oral, tu as eu 221. Tu es là. Compréhension de l'écrit, tu as eu 196. 196, tu es là. Expression écrite, tu as eu 342. Non, 342, c'est quelque part là. Je suppose maintenant, ta deuxième langue, c'est l'ITES. Donc, je suppose là que expression de l'oral, tu as eu
6. Compréhension de l'oral, tu as eu 5,5. Compréhension de l'écrit, tu as eu 4. Et expression écrite, tu as eu 5,5. Donc maintenant, je viens calculer tes nouveaux points. Tu vois, ça a diminué. Là, c'est passé à 6. Ça te fait 320 points. Donc, le minimum pour... En fait, le problème, c'est que même si le minimum pour entrer, il faut avoir NCL 7, tu vois. C'est là où ça pose problème. Donc, c'est juste la langue qui pose problème. J'ai même augmenté 15 points de plus en supposant que tu as déjà un frère au Canada. Donc là, ça devait faire 305 points. Bon, si tu as d'autres questions, tu me fais part, je vais voir dans quelle mesure gérer ça. En gros, c'est un peu ça.